J'ai reçu la Screen Bar Pro de chez BenQ et aujourd'hui on va voir ensemble si c'est un bon investissement, les points positifs, les points négatifs. Je vais aborder avec vous tout à travers cette vidéo. J'ai vraiment reçu le colis, pour l'instant il n'est pas encore ouvert. On va le déballer ensemble et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du carton lorsque vous le commandez sur le site directement via le lien qui se trouvera aussi dans la description. C'est une collaboration avec la marque. Ils m'ont envoyé le produit gratuitement pour que je puisse le tester, mais je vais être le plus transparent possible à travers cette vidéo. Est-ce que justement le but de cette Screen Bar Pro va être d'éclairer son bureau et non pas d'éclairer l'écran pour pouvoir avoir un meilleur plan de travail et justement ne pas éclairer son écran, ce qui est un petit peu bête lorsqu'on a envie de justement voir ce qui est affiché sur notre écran, mais en même temps qu'on a besoin du bureau pour écrire ou pour lire quelque chose, donc c'est un bon entre-deux. On va voir ça ensemble. Concernant déjà la livraison a été plutôt rapide. J'ai reçu le colis 10 jours après avoir été contacté par la marque. Déjà, l'emballage est plutôt clean de ce que je vois. Hop, on va sortir tout ça de son carton d'origine. Ce qu'on peut retrouver à travers le carton. Au-dessus, on a tout ce qui est emplacement pour pouvoir mettre la barre. On peut voir à l'intérieur que justement il y a la barre qui prend toute la place et en même temps qui doit avoir justement le câble pour la brancher. Ça doit être sur une prise et en même temps il y a une petite boîte qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc voici la barre qu'on va pouvoir fixer justement sur le haut de notre écran. Normalement c'est adapté sur tout type d'écran, que ce soit un écran incurvé, un écran plat. Moi justement pour faire le test j'ai un écran incurvé, donc on va voir si ça fonctionne aussi sur les écrans incurvés et je pense que ça va devoir se brancher directement sur notre ordinateur. La prise est en USB-C et on va pouvoir la brancher directement sur notre ordinateur, donc ça c'est plutôt cool. Déjà l'emballage est plutôt clean, la boîte est de la taille aussi en même temps du produit, comme ça évite que lors des déplacements, si on tombe sur un livreur qui peut faire un peu n'importe quoi, bon au moins il n'y aura pas trop de problème avec le produit. J'arrive pas à m'en sortir. Ok, donc c'est cool, c'est une matière qui est un petit peu antidérapante juste ici pour que ça puisse bien s'accrocher au niveau de son écran. Sur le dessus, on va retrouver le logo BenQ, on va retrouver justement tout ce qui est bandeau LED à l'intérieur et justement, normalement, il y a des petites touches qui sont tactiles sur le dessus. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a des petites touches qui vont permettre de pouvoir régler la luminosité, changer en même temps la couleur si on veut un blanc chaud, un blanc froid. Il y a même un mode automatique qui détecte une fois que lorsqu'on est présent devant la barre, il y a de quoi l'allumer ou de quoi l'éteindre et puis on va pouvoir régler aussi l'intensité de la lumière parce que si on n'a pas forcément envie d'avoir une lumière qui défonce les yeux, et ben on va pouvoir mettre au minimum. On va pouvoir régler tout ça, donc c'est vachement cool. Ça on va le mettre de côté. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte parce qu'il y a aussi une petite boîte qui a été fournie dedans. Je me disais bien, donc on a le bloc justement qui va nous permettre de pouvoir le recharger directement sur prise, sur secteur. J'avais un petit doute si justement on allait pouvoir le brancher directement sur notre ordinateur ou si il va falloir le brancher sur un secteur. Je pense que ça peut marcher directement sur l'ordi, mais ça doit être quand même plus intéressant de le brancher sur secteur pour éviter de pomper la batterie. J'ai vraiment failli faire tomber le colis. Le produit est affiché sur le site BenQ à 139 €. Celle-ci, c'est la version qui est agrandie parce qu'il y a la Screen Bar aussi classique qui est un petit peu moins chère, qui est à 99 €. Il y a une autre version aussi, la Screen Bar Halo, où vous avez un petit justement halo pour pouvoir contrôler la lumière à distance. Là, tout va se faire sur le dessus. C'est la version Pro à 139 €. Elle est légèrement plus grande. Elle est de 85 cm sur 50 cm. Voilà, le câble est plus long, donc ça permet d'être plus ou moins à l'aise. Et je pense qu'il va être temps justement de tester cette Screen Bar, de voir un petit peu comment ça rend sur un écran. On se retrouve tout de suite pour le test. Quoi de mieux justement pour tester que d'avoir installé un vrai setup. Donc là je voulais juste, avant de pouvoir le mettre sur le grand écran qui est juste derrière, tester juste sur Mac, mais avant de l'installer sur le grand écran, juste voir déjà si ça fonctionne avec l'USB-C comme ça. Ok, ça fonctionne. C'est un peu stylé hein. Je suis un peu content du résultat. Et là dessus on va pouvoir régler l'intensité. Ah non, déjà la chaleur, si on veut quelque chose d'un petit peu plus chaud ou si on veut justement quelque chose d'un petit peu plus froid. Donc là je suis un blanc, là je suis un blanc très froid normalement. Je suis en train de me spoil, on va tester ce que ça donne sur secteur et directement sur l'écran du dessus. Donc je vous installe ça et je reviens tout de suite. Ok, donc là c'est juste incroyable. Peut-être que déjà là on peut voir, mais en gros il y a déjà tout le Mac, toute cette zone qui est éclairée. Mon écran n'est pas éclairé et ça c'est juste incroyable parce que du coup on profite vraiment de tout son bureau, de tout son espace. Je vais vous la couper pour que vous puissiez mieux comprendre. Là elle est éteinte. Tac, là elle est allumée, là elle est en mode automatique. On va éteindre toutes les lumières qu'il y a autour, toutes les grosses lumières justement pour voir si seulement cette lumière permet de bien éclairer son bureau. Bon les gars, le setup il est un petit peu ghetto mais c'est normal, vous me voyez pas. Mais le but c'est que vous voyez justement mon bureau. On peut voir qu'il est installé, qu'il est tout prêt et justement ça éclaire de fou. Je suis désolé mais c'est juste incroyable. Moi du coup j'utilise un deuxième écran, donc c'est celui-ci en deuxième écran. Là je suis en mode automatique mais si je veux je peux passer en mode manuel. Oh, et je peux monter la luminosité, là je suis au max. Alors attendez, je vous l'éteins et je vous montre ce que ça donne. Là c'est coupé.
et là c'est allumé. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais toute cette zone est bien éclairée. Vous voyez que quand je mets mes mains, elles sont très bien éclairées. Par contre, justement, mon écran qui est ici n'est pas éclairé, et c'est ça que je redoutais. J'avais peur que, justement, la lumière du dessus reflète sur mon écran et que ça éclaire un petit peu mal. Alors, de ce point-là, très content et très satisfait du résultat. On peut même, si je veux juste changer la température, là vraiment, je suis quelque chose de très blanc, un blanc givre, mais si je veux, je peux aller directement dans les blancs qui sont un petit peu plus chauds. Là, je suis carrément sur du jaune. Le mode automatique est vachement cool. Tac, là, je suis en mode automatique. Voilà, donc qui se calibre un petit peu avec de ce qu'on a besoin. Ça éclaire, c'est juste trop bien, les gars. D'ailleurs, je suis en train de voir sur le site de BenQ qu'ils font aussi des versions justement pour les ordinateurs portables. C'est pour ça que là, c'est une grosse version. C'est pas du tout adapté justement pour un écran qui est aussi petit que ça. Ça se voit peut-être mal à la caméra, mais j'ai un écran qui est incurvé et ça s'adapte très bien dessus. On peut régler aussi l'inclinaison justement de si on veut un peu plus ou moins vers nous la lumière, et c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Même au minimum, là, je suis calé. Je suis trop content, les gars. Je suis trop content de cette collab. Il y a aussi un mode que j'aimerais essayer sur cette Screen Bar Pro, ça va être le mode détection de mouvement. Je vais l'activer, je vais essayer de m'éloigner un petit peu de la barre pour voir si elle s'éteint tout seul, et normalement dès que je reviens, elle va devoir se rallumer toute seule. Donc on va faire un petit test. Ouais, bon, le mode détection de mouvement, il a un petit peu du mal à voir sur long terme s'il détecte tout seul ou pas. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué d'appuyer sur le bouton on-off juste au-dessus lorsque vous l'allumez pour venir travailler ou lorsque vous partez de chez vous le soir où vous allez dormir, par exemple. Il y a aussi un bouton favori, justement pour enregistrer les paramètres favoris qu'on aura décidé de mettre au préalable, pour appuyer simplement sur un seul bouton dès qu'on l'allume, plutôt que de tout régler manuellement à chaque fois lorsque vous voulez changer. Et un autre point positif, c'est que justement, si vous avez un port USB-C directement sur votre écran, ou comme moi avec mon Mac, mais c'est que j'en ai deux et forcément je les utilise, et bah soit vous branchez directement sur votre ordinateur ou sur votre écran, et si vous pouvez pas, et bah branchez-le sur secteur avec le petit adaptateur qui est fourni dans la boîte. Donc ça c'est cool aussi. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réellement un objet qui va nous servir tous les jours, ou est-ce que c'est pas un objet qui est un petit peu un objet gadget? Pour moi, c'est à la fois un objet gadget, à la fois quelque chose qui va vous servir tous les jours. D'un côté, c'est un objet gadget parce que ça va vous pomper de l'énergie en plus de votre écran, en plus de votre ordinateur, en plus de votre souris, en plus de votre clavier. Tout ce qui est branché à votre ordinateur ou à votre bureau, ça consomme déjà pas mal, donc si on rajoute ça en plus, ça peut consommer encore plus. Après, l'avantage là-dedans, c'est que c'est des LED, donc techniquement, ça consomme pas autant que des anciennes ampoules par exemple. Et en même temps, c'est quand même un produit qui est très intéressant à avoir, parce que justement, si comme moi, vous aimez bien travailler le soir sur des sessions qui sont assez longues, pouvant aller jusqu'à 1h, 2h du matin, au lieu de travailler dans le noir avec justement l'écran qui vous explose les yeux, bah là au moins vous pouvez allumer cette screen bar et avoir tout le reste qui est éteint autour de vous, et quand même avoir votre zone de confort, votre zone qui est alimentée et qui est illuminée, pour pouvoir soit justement être à l'aise et que votre cerveau comprenne que là vous êtes dans une zone où vous travaillez, tout en évitant justement d'éclairer l'ordi et l'écran pour éviter que ça vous défonce les yeux. Et puis avec tous les paramètres qui sont présents sur le dessus, le fait de changer la température du blanc, le fait de changer son intensité, de mettre une détection automatique des mouvements, de pouvoir l'éteindre ou juste de l'allumer manuellement en appuyant sur le dessus avec le bouton, de pouvoir rajouter des modes favoris, tout ça en fait quand même quelque chose qui est adapté en fonction de votre lieu de travail. Si vous êtes dans un lieu de travail qui est quand même assez blanc, et bah là n'hésitez pas à le mettre un peu plus en blanc pour aller un petit peu avec le thème. C'est ça qui est cool avec cet objet, c'est que vous pouvez l'adapter en fonction de là où vous êtes et du mode que vous voulez activer. Limite, je pense que le mode automatique suffit amplement à la plupart des personnes parce qu'il va s'adapter en fonction un petit peu de votre environnement. Là, je suis dans un environnement qui est très éclairé, il éclaire mon ordinateur, vous voyez encore un petit peu là ma main qui est super bien éclairée, alors qu'en soi, j'ai pas besoin de réellement de l'éclairage. Et puis ce qui m'intriguait et ce que je voulais réellement voir, c'est que si en utilisant un deuxième écran, enfin là du coup mon premier écran, l'écran du Mac, avec la barre sur l'autre écran, est-ce que lorsque ça va éclairer vers le bas, est-ce que ça va éclairer sur mon écran de Mac? Et bien la réponse est non, ça éclaire bien sur le dessous de façon diffuse, et juste, en vrai, rien que ça, c'est plutôt cool. Le support permet de le mettre sur son écran assez facilement. Personnellement, pendant plus de 3 ans, 4 ans, j'ai jamais utilisé ce genre de système d'éclairage. Je sais que les personnes qui sont sur leur bureau et qui ont envie de lire un livre, là ça va servir énormément, parce que ça évite justement d'avoir une autre lampe à côté ou d'allumer une grande lumière qui va un petit peu vous exploser la gueule. Là vous avez vraiment juste votre bureau qui est éclairé et rien d'autre. Donc c'est plutôt cool. Et puis en dehors de ça, vous pouvez même l'utiliser lorsque vous utilisez pas forcément votre ordinateur ou votre écran. Si vous faites des choses manuelles à votre bureau, que vous êtes en train de monter quelque chose ou de faire une figurine, j'en sais rien, au niveau de votre bureau justement, et bah au moins ça permet d'avoir une zone plus ou moins diffuse où vous avez une lumière qui est juste incroyable pour pouvoir bien travailler là-dessus, juste bien se détendre en fonction de ce que vous voulez faire. J'ai voulu justement regarder un petit peu le dessous de la lampe et ça m'a défoncé les yeux, le fait de voir la bande LED juste installée dedans. Au lieu d'avoir mis une plaque en verre ou une plaque en plexi à l'intérieur, j'aurais plutôt mis quelque chose qui permet de diffuser
diffuser un peu mieux, que même si on regarde, forcément ça nous défonce pas les yeux, parce que là j'ai juste voulu checker un petit peu en dessous pour voir comment c'était foutu, ça m'a défoncé les yeux. Et un autre point que j'ai remarqué juste en voulant la couper, la barre chauffe énormément. Ça fait peut-être 45 minutes que j'ai allumé la barre, elle est déjà extrêmement chaude sur le côté droit, côté gauche pas du tout, donc je sais pas forcément d'où ça vient ou quoi, à voir si ça peut tenir pendant des sessions plus longues, des sessions de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail, 5 heures où la barre va être allumée par exemple le soir, si vous êtes plutôt quelqu'un qui va bosser le soir, et faites bien attention à bien incliner la barre en fonction de comment vous allez être. J'ai essayé d'être un petit peu plus avachi sur le bureau pour voir justement si on se la prenait pas au niveau des yeux lorsqu'on était un peu bas, et effectivement on se la prend un petit peu, donc n'hésitez pas à bien la régler avant de pouvoir l'installer. Et ce qui en fait un point positif, c'est que personnellement, j'ai jamais vu sur le même marché d'autres produits similaires. C'est vraiment sur ce site que j'ai trouvé cette barre et que j'avais déjà hésité à m'acheter, à voir ce que ça va donner sur le long terme. N'hésitez pas à checker en dessous dans la description, je vous ferai un retour un peu plus prolongé sur le long terme pour voir si c'est vraiment un bon investissement d'acheter cette barre et si finalement ça peut éviter de vous cramer la rétine. Donc voilà, c'était dans l'ordre, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais juste en dessous en commentaire. Je te mettrai aussi le lien dans la description de la Screen Bar Pro que tu pourras retrouver directement juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine ou justement à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.